Sakura est un bon personnage. Trop forte aux côtés de Naruto et Sasuke, c'est le troisième pilier de l'équipe 7. Sans elle, le manga ne serait pas pareil. Et puis elle est trop belle, quoi. Ah, ma petite sœur fait de meilleurs exposés, quoi. Super. Non mais les gars, j'en ai marre. Sur internet, tout le monde déteste Sakura. Elle est nulle, elle sert à rien, pire personnage de Naruto, alors que c'est faux. Bon, en même temps, ils ont un petit peu raison. Regarde tous les mèmes qu'il y a sur elle s'énerve, elle a aucun vrai but et sa romance avec Sasuke n'a vraiment aucun sens. Pourtant, regarde, dans le concours mondial de popularité des persos de Naruto, elle a fini 3ème. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Bon, alors déjà, il y avait une carotte. Le vainqueur allait avoir une petite histoire dédiée pour développer un peu son lore, donc ça a intrigué beaucoup de personnes. Et surtout, tu dois quand même pas l'utiliser pour me dire que c'est un des meilleurs personnages de Naruto. Déjà, Sakura a sa place dans l'équipe 7. サスケくんにいつも絡むばっかりでさ、ほらあいつ両親いないじゃない。 Attends, donc là, elle vient de se moquer d'un orphelin, devant un autre orphelin. Audacieux. Oui, mais c'est le but. Sakura est l'archétype de la fille normale. Contrairement à Naruto et Sasuke, elle a eu une enfance classique sans aucun traumatisme. Ses parents sont toujours vivants et eux non plus n'ont pas d'histoire. Au tout début, le rôle de Sakura, c'est donc d'incarner la vision que le village a de Naruto. Naruto exclu et détesté de tout le village. Ouais, c'est vrai que dans l'épisode 1, direct, il rencontre Iruka ou Kakashi qui le protègent comme leur fils. Les autres, Kiba ou encore Shikamaru, ils le traitent comme le gamin énervant qu'il est en plus. Konohamaru l'admire et même Hinata est secrètement amoureuse de lui. On est très loin du démon qu'on fuit comme la peste. Sakura est là pour nous rappeler que non, il y a bien des gens qui détestent Naruto injustement. Sans elle, son parcours serait beaucoup moins marquant. A l'inverse, son obsession, c'est Sasuke. Ça crée un parallèle fort. Naruto repoussant mais avec un cœur d'or, contre Sasuke beau et fort mais avec un cœur de pierre. Progressivement, cette image change. Dès le 3ème chapitre, après que Sasuke la rembarre, Sakura comprend qu'elle a été méchante envers Naruto, et qu'elle devrait peut-être apprendre à mieux le connaître. Elle ne se moquera d'ailleurs plus jamais de lui après ça. Ouais, enfin bon, elle continue quand même de le frapper et de l'insulter. Oui, mais au fond, elle l'aime bien. Dans la première épreuve de l'examen des Chunin, si tu rates l'examen écrit, tu ne peux plus jamais repasser le test. Si t'es pas sûr de toi, ta seule option, c'est d'abandonner pour avoir une chance de repasser l'année prochaine. Sakura sait qu'elle peut y arriver, mais elle sait aussi que Naruto n'a aucune chance. Ne voulant pas le voir brisé, elle est prête à laisser tomber pour que Naruto ait une chance de réussir et donc de se rapprocher de son rêve de devenir Hokage. D'un simple personnage fonction, Sakura devient un vrai membre de l'équipe 7. Plus que ça, c'est son pilier. Naruto et Sasuke, obsédés par leurs rêves, ne se préoccupent pas des autres. S'ils avaient été juste tous les deux, ils n'auraient eu aucune interaction. Sakura devient le liant de la team. Avec ses blagues, son petit triangle amoureux, elle offre de la vie, de l'authenticité à l'équipe 7. Pendant la mission au pays de la brume, ils doivent grimper un arbre en concentrant leur chakra dans leurs pieds. Pendant que Naruto et Sasuke ne pensent qu'à la compétition, Sakura réussit parfaitement l'exercice. Naruto se décide à lui demander des conseils. Vient alors Sasuke, qui, gêné, demande à Naruto ce que lui a dit Sakura. Les deux mettent leur fierté de côté pour progresser ensemble. C'est grâce à ces moments-là qu'on est vraiment triste quand l'équipe 7 se déchire. Sans Sakura, le combat Naruto-Sasuke n'aurait pas la même force. C'est un peu l'intello du groupe. Dès le départ, on la présente comme une élève modèle ultra calée en théorie du ninjutsu. Puisque Naruto est un cancre, dès qu'on introduit un nouvel aspect de l'univers, comme un nouveau pays, Sakura peut l'expliquer diégétiquement sans que ça fasse forcer. C'est pour ça qu'on entre aussi facilement dans l'univers. C'est quand même un peu un cliché de shonen, ça. La fille studieuse qui garde la tête froide et empêche les garçons de foncer tête baissée tout en s'énervant plutôt facilement. Toujours au pays de la brume, quand Sakura retrouve la dépouille de Sasuke transpercée d'épines, elle se met à réciter les leçons qu'elle a apprises. 忍びはどのような状況においても感情を表に出すべからず任務を第一とし何事にも涙を見せぬ心を持つべしって Ça colle parfaitement au personnage, ça résonne avec tout le reste de l'arc. Surtout, c'est un thème qu'on retrouve dans tout le manga, jusqu'à la discussion entre Naruto et Pain. D'accord, mais ça ne fait pas tout, elle reste quand même très peu développée. Après l'arc Zabuza, Sakura ne sert presque plus à rien. Quand ils sont dans la forêt de la mort, Sasuke et Naruto sont KO et sur le point de se faire attaquer par des ninjas du village du son. Sakura est la dernière ligne de défense, c'est son moment, elle a posé des pièges partout pour avoir l'avantage, le combat va démarrer, et là, Rock Lee débarque. J'aime bien Rock Lee, hein, j'adore Rock Lee,
mais laisser Sakura se battre seule 5 minutes quoi. Et juste après, elle vient se couper les cheveux pour faire preuve de détermination, comme quoi c'est plus une petite fille, mais une ninja prête à protéger ses compagnons. Et tout ce qu'elle fait, c'est mordre son adversaire pendant 3 pages, le temps qu'un autre mec arrive de nulle part pour la sauver. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est un pattern qui arrive tout le temps. Au début de Shippuden, quand Naruto et elle retrouvent Sasuke, elle fonce vers lui pour l'affronter, et littéralement la page d'après, Yamato s'interpose entre eux pour protéger Sakura. Oh, Kishimoto, j'en peux plus, laisse-la se battre, laisse-la être badass 2 secondes. Dans la première partie du manga, son seul vrai combat, c'est contre Ino, et c'est très bizarre, on nous la présente comme une rivale pour Sakura, et les deux se connaissent depuis toute petite, et leur relation est toxique. On nous dit qu'elles sont amies, mais en vrai, elles ne font que se détester. Qu'est-ce que c'est ennuyeux à lire, surtout que leur combat est vraiment moyen. Coincé entre le très bon Shino versus Kankuro et le légendaire Rock Lee versus Gaara, ce combat de Sakura fait vraiment tâche. Et après, bah c'est malheureusement à peu près tout. Entre ça et Shippuden, à part pleurer, elle ne fait pas grand chose. Ouais, c'est vrai que l'histoire se concentre beaucoup plus sur Naruto et Sasuke. Et c'est peut-être ça le premier vrai problème de Sakura. Plus que tout, elle a été construite pour être le lien entre le spectateur et l'histoire. Au début, son gimmick, c'est la voix dans sa tête qui révèle ses vraies pensées, reliant très bien au thème de ne pas montrer ses émotions. Dans la première partie de Naruto, la plupart du temps, c'est son point de vue qu'on nous donne. Sauf que plus ça avance, plus on se met à suivre la perspective de Naruto. Il devient le nouveau lien avec le spectateur. Après la fin de l'examen des Chunin, c'est bon, on est plongé dans l'univers, on n'a plus besoin de Sakura. Du coup, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Même Kishimoto ne le sait pas, voilà pourquoi elle est aussi absente. Laisse-moi t'expliquer comment on a effacé Sakura. À la fin de la première partie du manga, Sakura s'excuse auprès de Naruto, ne pouvant l'aider à arrêter Sasuke. Mais la prochaine fois, elle lui promet d'être à ses côtés. Et cette promesse, elle la tient. Au début de Shippuden, Sakura a radicalement changé. Elle maîtrise le ninjutsu médical et lâche des énormes mandales de forain. Lorsqu'elle affronte Kakashi avec Naruto, c'est clair. D'une gamine pleurnicharde, elle est devenue l'allié dont il a besoin. Celle qui le supporte, le soigne et l'aide quand il est au plus bas. Elle le dit elle-même, ce n'est pas en pleurant qu'on ramènera Sasuke. C'est ce qui illustre le premier arc de Shippuden. Tout le monde part au village des sables pour sauver Gaara et Sakura affronte Sasori. C'est très cool, mais le problème c'est que c'était censé être son moment, mais en vrai c'est surtout celui de la grand-mère de Sasori, Mami Shio, prête à tout pour arrêter le petit-fils qu'elle aimait autrefois. Sakura n'est qu'une marionnette, littéralement. À un moment, elle est même contrôlée par les fils de chakra de Shio. Et surtout, bah mon dieu, mais qu'est-ce que c'est long! Ouais, alors ça, c'est la faute de l'animé. En plus des flashbacks, de la mise en scène très lente, il entrecoupe le combat avec un deuxième secondaire entre Rock Lee, Neji Tenten et leur double. C'est vraiment 10 épisodes atroces de Naruto. Alors qu'en manga, le combat est vraiment cool, hein. Pas d'interruption, on enchaîne les techniques, Sakura est badass. Surtout, puisque Sasori maîtrise le poison, c'est l'occasion parfaite de montrer ses nouveaux talents. En plus de se soigner, elle crée même un antidote sur le tas pour contrer ses techniques. Quand on voit ça, on se dit que Sakura a plein de potentiel. Le truc c'est que si elle connaît tout ça, c'est parce qu'elle a été entraînée par Tsunade, une des 3 ninjas légendaires de Konoha, ancienne camarade de Jiraiya et d'Orochimaru. Mais elle ne vit plus qu'à travers ses regrets. Attachante, forte et pleine de nuances, c'est un des meilleurs personnages féminins de l'histoire, au point même d'en éclipser Sakura. Malgré le fait qu'elle soit maître et disciple, leur relation n'est presque pas développée. On est très loin du lien entre Naruto et Jiraiya. Ici, Sakura a juste fait un copier-coller des techniques de Tsunade. En soi c'est cool, hein, ça fait d'elle une très bonne disciple studieuse, mais d'un coup on se retrouve avec 2 personnages interchangeables qui font presque la même chose. A choisir, Kishimoto prendra celle qui est la mieux écrite, donc pendant que Tsunade a des moments exceptionnels, affrontant Madara aux côtés des autres Kage, Sakura, elle, semble comme en pause sur le banc de touche. Elle soigne des gens de temps en temps, mais pendant l'arc Pain, tout ce qu'elle fera, ce sera appeler Naruto à l'aide. Et encore je dis ça, mais c'est presque pire, elle est sur le point de faire des trucs, mais au dernier moment, elle s'arrête. Ça a commencé quand elle a hésité à poignarder Sasuke, donc à la rigueur pourquoi pas, c'est un conflit intérieur, mais pendant la Grande Guerre, Obito est devant elle et lui supplie de transpercer son Rinnegan pour mettre fin au conflit. Cependant, elle tremble, laissant le temps à Madara d'intervenir et de finalement l'arrêter. Mais vraiment, pourquoi là? Y a aucun putain de dilemme moral. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as vraiment peur du sang? Alors évidemment, elle va pas le faire parce que bah sinon du coup c'est la fin de l'histoire. Mais oui, évidemment que t'as raison, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que Kishimoto la met dans cette situation à la base? À part souligner l'inutilité de ses propres personnages, ça ne sert à rien. À la fin de la Grande Guerre, on veut recréer le côté iconique de l'équipe 7 enfin réunie, donc c'est bien, c'est une bonne idée, mais en fait elle fait presque tâche. Ok, pendant le combat contre les Biju, elle reçoit un gros boost, mais même si elle dit qu'elle les a enfin rattrapés, elle est encore bien loin derrière Naruto et Sasuke. Preuve en est, juste après, elle manque de se faire tuer par Madara, et pendant le combat contre Kaguya, elle ne sert à rien. C'est pour ça que beaucoup de gens détestent Sakura, elle n'a pas d'impact sur l'histoire, elle ne fait jamais rien par elle-même. Quand elle n'est pas dans l'ombre de Tsunade, elle est dans celle de ses camarades. Après, c'est pas sa
sa faute. C'est un problème bien plus large qui concerne tout le manga. Kishimoto s'est un peu perdu en cours de route. Neji, Sai, c'est fou le nombre de personnages qu'il a introduits et qu'il a oubliés en cours de route. Un des pires, c'est Rock Lee, spécialiste du taijutsu, incapable d'utiliser des techniques de ninja, il est trop cool. Mais avec Sakura comme Tsunade au début de Shippuden, il se fait complètement remplacer par Guy, son maître. Sakura n'est pas un mauvais personnage, mais plutôt un dommage collatéral d'un manga incroyable, mais pas parfait. Mais on oublie là le plus important, si on la déteste, c'est surtout parce que Sasuke et Sakura ont la pire romance de tous les temps. おはようさくらちゃんどいておはようサスケくん Dans le manga, c'est la toute première réplique de Sakura. Dès le début, c'est ce qui la définit, c'est son amour infini et gigantesque pour Sasuke. Même si, comme on l'a vu, c'est en accord avec son rôle dans l'histoire. Mais bon, la voir in love à chaque épisode parce qu'elle le trouve beau et mystérieux, à un moment, c'est un petit peu redondant et fatigant. Surtout quand Sasuke s'en moque complètement. Il ne lui répond pas, ne lui dit pas d'arrêter, il l'ignore tout simplement. Et quand finalement il décide de rejoindre Orochimaru, Sakura tente de l'arrêter. Elle lui dit qu'elle ne peut pas vivre sans lui, elle est même prête à le rejoindre. Mais Sasuke lui répond qu'elle est énervante et l'assomme. On ne va pas faire l'analyse de tous les problèmes de Sasuke, c'est pas le sujet, mais sa relation avec Sakura n'a aucun putain de sens. Pendant 99% de Naruto, les 698 premiers chapitres, il n'a jamais ne serait-ce qu'une once de compassion pour elle, il ne fait que la rabaisser ou lui faire des trous dans le torse. Là, on est au chapitre 693, leur relation c'est 15 ans de surplace, cringe, pourquoi est-ce que Sakura continue de l'aimer? Et là encore, on ne parle pas de Karin, qui est juste une Sakura de substitution après que Sasuke ait quitté Konoha. Elle est tout aussi amoureuse de lui et ne sert tout autant à rien, elle se fait même encore moins respectée. Vraiment, les épisodes où Sakura et Karin se battent pour Sasuke, c'est vraiment parmi les pires moments de tout le manga. Ouais, bon, ok, mais on sent que Kishimoto a tenté de raconter quelque chose. Sakura a conscience de sa propre faiblesse. Voulant se surpasser pour ne plus être incapable de faire quoi que ce soit, à partir de Shippuden, elle tente d'oublier ses sentiments. Quand elle voit à quel point il est plongé dans les ténèbres, elle se résout même à le tuer. Bien sûr, elle sait que Naruto ne la laissera jamais faire. Alors... 今さくらちゃんなんて言ったの聞き間違えたかもしんねえからもう一度だからナルトあんたのことが好きだって言ったのよ C'est un mensonge. Elle essaye juste de le faire rester au village pour qu'elle puisse aller tuer Sasuke toute seule de son côté. Oui, et tout ça pour qu'encore une fois, elle hésite au pire moment. C'est Naruto qui doit venir la sauver une fois de plus. Cette confession, c'est la raison pour laquelle tout le monde déteste Sakura. Alors que en vrai, c'est pas si bête. Ce qui hante Sakura, c'est pas le départ de Sasuke, c'est la promesse que Naruto lui a faite. Il lui a juré de ramener leur ami au village coûte que coûte. Dans tout Shippuden, elle a vu à quel point cette quête est lourde pour lui. Naruto devient obnubilé par l'idée de retrouver Sasuke, au point de se transformer lui-même en démon. À cause de ce moment de faiblesse qu'elle a eu, Sakura est en train de voir ses deux meilleurs amis s'entre-déchirer. Elle veut y mettre un terme, libérer Naruto de ce poids. Et pour ça, elle ne trouve pas d'autre moyen que de lui donner ce qu'il voulait, à savoir elle. Après tout, au début, Naruto cherchait l'amour de Sakura, donc elle se dit qu'avec ça, il sera comblé. Mais ce n'est plus pareil. Naruto, entre-temps, a grandi. Il ne pourchasse plus Sasuke pour Sakura, mais parce qu'il souhaite du fond du cœur sauver son meilleur ami. C'est son choix. Et en vrai, mais c'est trop bien! Le message est incroyable. On a un personnage torturé, prêt à tout pour protéger son ami, face à la maturité d'un héros qu'on a vu grandir. Mais non, je suppose que non, elle a menti à Naruto, c'est pas bien, Sakura trop nul. En vrai, même si le fond se tient, la forme est très maladroite. Avec des meilleurs dialogues et surtout une mise en scène plus travaillée, le message serait mieux passé. Ça aurait été le moment de ramener la voix intérieure de Sakura, qui n'a jamais été utilisée depuis le début de Shippuden. On aurait vu la dualité, tentant de cacher ses vrais sentiments alors qu'elle ment à son ami le plus cher. Ça aurait pu être trop bien. Même chose pour son hésitation à tuer Sasuke. Ça résonne avec le thème de l'empathie qu'elle avait introduit des années plus tôt au pays de la brume. Elle pensait s'être convaincue, mais elle se rappelle qu'étouffer ses émotions n'est jamais une bonne solution. Les ninjas ne sont pas des outils, et avec un peu de développement, ça aurait été super. Et puisqu'on est là à refaire l'histoire, Sakura, elle aurait dû finir avec Naruto. Genre tu retires Hinata et tu lui donnes son temps d'écran. Progressivement,
Progressivement, elle voit Naruto pour ce qu'il est vraiment, et après le départ de Sasuke, elle tombe amoureuse de lui. Comme ça, à la fin de l'arc Pain, quand tout le monde a vu à quel point c'est un héros, au lieu de lui faire un pauvre câlin comme ça, elle l'embrasse. Du coup, de retour à cette confession bizarre, Sakura aurait pu, à la place, demander à Naruto d'arrêter de pourchasser Sasuke parce qu'elle ne veut pas le voir mourir, parce qu'elle l'aime. Voilà, ça c'est de la romance bien développée. Ouais, bon là on est quand même plus proche de la fanfiction, et en plus, on a déjà parlé dans une autre vidéo que ce ship n'avait aucun sens. Kishimoto avait donc vraiment envie de faire quelque chose avec Sakura. Tout cet arc de rédemption pour surmonter ses faiblesses, sur le papier, c'est trop bien. Mais bon, il s'est perdu en cours de route. Manque de temps ou de maladresse, on ne sait pas trop. Puisqu'il n'a rien développé, à la fin, il n'avait qu'une seule conclusion possible. Mettre Sakura et Sasuke ensemble. Même si ça n'a aucun sens, bon, c'est mieux que rien. Dans Boruto, Sakura est en retrait, presque absente, on ne la voit que dans les fillers de l'anime. Alors qu'à l'inverse, Sasuke est un vrai personnage principal, presque plus important que Naruto. Par contre, sa fille Sarada Uchiwa est beaucoup mieux écrite, forte, intelligente, utile à l'histoire avec le rêve de devenir le prochain Hokage, elle est tout ce que sa mère n'était pas. Et actuellement, c'est un des meilleurs personnages de l'histoire. Ça fait plaisir de voir qu'au moins une bonne chose est née de la relation Sasuke-Sakura. Ah oui, mais du coup, c'est pas Kishimoto qui l'a écrit, c'est un de ses anciens assistants. Donc en vrai, la question, ça serait pas Kishimoto ne sait pas écrire les femmes. Il le dit lui-même. En général, j'ai du mal à dessiner les filles, j'ai toujours peur qu'elles ne soient pas assez mignonnes. C'est une vraie critique qu'il a reçue. À la base, Kishimoto voulait écrire Sakura comme un personnage réaliste qui ne se laisse pas faire. Mais les retours des fans étaient terribles. Il a dû repenser complètement le personnage, ce qui a sûrement causé une partie des problèmes qu'on a soulevés plus tôt. Naruto est un shonen, principalement pensé pour les garçons. On met donc beaucoup plus l'accent sur les personnages masculins. Oui, parce que c'est bien connu, on n'aime pas les filles dans les animés, sauf si elles sont in love avec nous directement, mais sinon c'est nul. Il y a qu'une seule fille dans la Katsuki, à côté, Tenten et Temari ont toutes été oubliés en cours de route. En manga, pendant l'examen des Chunin, on zappe carrément leur combat. Le message est clair, heureusement que l'anime est là pour nous le montrer, sinon bah c'est triste quoi, hein. Et est-ce qu'on a besoin de parler d'Hinata? Sa relation avec Naruto est maladroite du début à la fin. Même un film entier consacré à l'aboutissement de leur romance n'a pas suffi à rattraper la catastrophe. Quand on voit tout ça, je trouve ça bizarre de détester Sakura sans la remettre dans le contexte de son histoire. Elle est pas incroyable, mais il y a une différence entre ne pas aimer Sakura et ne pas aimer ce que le manga a fait d'elle. On a gâché son potentiel, et pour ça, Sakura mérite toute notre compassion. Il y a 25 ans, les filles dans les shonen étaient souvent en retrait par rapport aux héros. Depuis le temps, heureusement, ça a changé. Même si c'est toujours pas parfait, l'industrie s'améliore. Oui bon, après on a quand même Nami, Maka, Jolene, Hawkeye, les bons personnages féminins dans les shonen, ça existe, et depuis longtemps, même si depuis quelques années, ils ressortent un peu plus. Beaucoup ont comparé Sakura à Nobara de Jujutsu Kaisen, elle a sa place dans l'équipe, mais elle a un vrai rôle dans l'histoire, le tout avec de très bons combats. Regarde Chainsaw Man, un des rares mangas avec un cast presque paritaire, rempli de femmes intéressantes et développées qui ne sont pas juste des clichés sur pattes. Exactement, ça c'est un exemple qui est super pertinent, car comme la société, l'industrie du manga évolue. Sarada en est la preuve et maintenant on ne fait plus les mêmes erreurs. Il faut apprendre de Sakura, saisir ses points forts et surtout ses points faibles pour mieux la comprendre afin de ne pas gâcher le potentiel de toutes les héroïnes qui lui succéderont.